bénévole au Téléthon? Ça fera la deuxième année. Et je m'étais posé la question depuis un moment en voyant les reportages que vous avez fait là. Ça m'a plutôt interpellé. Puis j'ai décidé de m'investir, mais uniquement dans ce qui est restauration. C'est encore une chose que j'aime bien. Hein. Oui, il y a combien de temps? Il y a longtemps que je viens. On fait les groupes de Jacques Mignard et tout. Autant de Monsieur Rival, tout ça. Alors, je sais pas, hein. Depuis le début, hein, grande partie. Hein. Ouais. Depuis le début, hein. Ouais. Bah ouais, hein. Et toi? Moi, ça fait 3 ans. 15 ans. 15 ans. Oh, 5-6 ans. Ben, parce qu'on m'a demandé un coup de main pour l'association de don du sang, puis j'ai intégré l'association Brice en tant que bénévole. Ça fait à peu près 8 ans que je participe au Téléthon d'Aloigne, que je m'occupe de la salle des sports, le défi foot, enfin je tiens la buvette, on est à peu près une quinzaine à participer. C'est venu comment cette idée-là de participer? Ben, en fait c'est mon mari qui participait déjà avant, donc du coup il m'a fait connaître le Téléthon d'Aloigne et j'ai voulu participer. Ben, moi c'est la 3e année que je participe au Téléthon à Aloigne. Depuis toujours, moi je participe au Téléthon, bien sûr depuis que je suis maire, évidemment. D'abord, la commune elle met tous les moyens dont elle dispose en faveur du Téléthon, parce qu'ici c'est quelque chose de très important, puis c'est important humainement d'abord, donc c'est toujours un plaisir, quelles que soient les conditions météo ou les circonstances, d'être là, de participer. Je participe au Téléthon depuis la première année que Aloigne a décidé de faire le Téléthon. Je crois que ça fait 16 ans maintenant. Oh là, ça fait combien de temps? Ben là, ça fait la 3e année qu'on fait des Miss. Mais bon, avant, on faisait la salle, on faisait des coupes. 7-8 ans, moi. Des coupes au profit du Téléthon, on vendait des enveloppes. Oh ouais, hein. Oh ouais, on va dire 10 ans. Oh ouais. Alors ça fait depuis le temps que l'association est créée sur Aloigne. Et avant, on participait avec les majorettes de Burbure. C'est notre 6e année qu'on participe au Téléthon d'Aloigne. Donc la première année, on est venu avec une petite dizaine, entre 10 et 15 coureurs. Et voilà, ça fait 6 ans qu'on le fait. On prend toujours autant de plaisir à le faire et pour nous, c'est toujours des moments inoubliables. On revient fatigué, mais voilà, pour nous, c'est inoubliable. Alors c'est la 2e année que je fais Téléthon Le Paris à Aloigne. Sinon avant, quand j'étais plus petite, je vendais des jacinthes et des décorations de Noël avec ma mère. Et on l'a fait à l'accordéon aussi avec Jean-François Adamus et mon club d'accordéon de Bruet. Sinon c'est la 2e année que je cours. C'est encore un débat dans le vague. C'est la maladie d'aujourd'hui. On aime bien polémiquer. En côte, quand on a bien regardé ce qui se passe, il n'y a plus rien à critiquer. Les critiques est facile, mais bon, on peut pas fonder le dire, quoi, parce qu'il y en a qui disent c'est par rapport à l'an passé, qui vend le triomphe, tout ça, mais bon, on n'est pas. Moi je ne suis pas dans la partie, donc je préfère m'abstenir de donner des commentaires. C'est vrai que nous, on travaille bénévolement et il y en a d'autres qui sont payés, mais en même temps, il y en a qui font que ça à longueur d'année. Il faut qu'il y ait des gens aussi qui gèrent, il faut des comptables, il faut de l'argent, il faut quand même qu'on puisse le gérer derrière. Donc il est normal qu'il y ait des gens qui aient des salaires. Bon, après, à savoir si c'est des gros salaires, il y a d'autres entreprises qui ont également des hauts responsables qui ont des gros salaires. Maintenant, c'est vrai que nous, à notre niveau, quelque part, ça peut nous choquer, mais bon, c'est comme ça. Et puis bon, il faut qu'on continue à faire ce qu'on a à faire, malgré tout. C'est vrai qu'en tant que nous, bénévoles, que ce soit dans toutes les villes et tout ça, nous, comme on dit, on participe volontiers de bon cœur et tout ça. Et quand on sait que certaines personnes ont certaines choses, c'est vrai que on se pose des questions. Moi je ne rentre pas dans les polémiques, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de ce qui se passe dans l'AFM, moi je vois ce qui se passe ici à Aloigne, c'est-à-dire des bénévoles qui se dévouent non seulement pendant 2 jours, mais pendant des semaines, des mois pour préparer, qui donnent leur cœur pour cette cause-là, et c'est ce qui m'importe le plus. Les polémiques, après, ça, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup.
Je dirais que pour les salaires, il faut quand même qu'il y ait des personnes responsables payées qui gèrent un peu l'argent du Téléthon, parce que c'est quand même conséquent. Donc leur salaire n'est pas plus mirobolant que certaines entreprises. Et le fait de montrer des enfants dans des fauteuils, tout ça... C'est la réalité qu'on montre. C'est une vérité. Il ne faut pas avoir peur de la vérité, des choses qui existent. Hein. Comme dans le reportage que vous avez fait il y a un an, je pense que vous interpelliez M. Pierre Berger. C'est un film qui m'a beaucoup ému. Quand on voit les enfants handicapés, et surtout quand on a des petits-enfants, on pense à eux. C'est comme ça qu'on vient à devenir un bénévole. Bon, c'est pas bien, faut quand même essayer de saisir les personnes pour faire voir où l'argent, pourquoi il sert. Moi je trouve qu'ils font partie de notre société. Hein. Puis après, des gens en fauteuil roulant, des gens handicapés, des gens qui ont des difficultés, ils sont là, ils vivent avec nous, ils vivent autour de nous. Par exemple, tous les ans, on organise un tournoi de ping-pong handisport avec l'amicale laïque, et c'est quelque chose d'absolument formidable. Donc oui, il faut pas cacher ça, parce que c'est notre monde, c'est là où nous vivons, et c'est extrêmement important. Alors, sinon, c'est quoi être humain aujourd'hui? On peut aussi se poser la question. Moi, je pense que depuis qu'on voit le Téléthon à la télévision, j'ai remarqué que beaucoup de gens se retournent moins dans la rue sur un handicapé ou sur une chaise roulante. Et par exemple, quand on va à Berck, on ne fait plus attention, parce qu'avant on n'allait pas à Berck parce que c'était la plage aux malades. Maintenant, il n'y a plus personne qui gêne pour y aller. Moi je dis que si les enfants ne sont pas représentés, comment voulez-vous que les gens ils savent, ils doivent donner pourquoi, pour qui? Parce que tout le monde ne sait pas la gravité de cette maladie, je pense. C'est vrai que pendant un week-end, les enfants ils sont mis en valeur. Moi, à partir du moment où les personnes sont d'accord, les personnes concernées sont d'accord, je pense qu'il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des choses qui sont spécifiques ici au Téléthon d'Aloigne Je crois que c'est des spécifiques, surtout c'est l'enthousiasme qu'il y a eu pendant beaucoup d'années, et j'espère que ça va continuer. À Loigne, il y a quelque chose d'autre qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est pas facile aussi pour eux. Hein. C'est un investissement aussi personnel. Ça demande du temps. On connaît aujourd'hui, les gens ils ont beaucoup de mal à sortir de chez eux, à s'investir. Donc c'est difficile. Le Téléthon il passe un moment difficile comme beaucoup d'associations. Et il ne faut pas désespérer, il faut continuer à agir. Il faut dire que toutes les activités qui sont lancées par le Téléthon d'Aloigne depuis 16 ans qu'il existe, tout se valent. On ne peut pas dire qu'il y en a certains qui sont mieux que les autres. Tout le monde fait du mieux qu'il peut. D'abord le dévouement, les bénévoles, les centaines de personnes qui participent à cette manifestation, ils ne le font pas pour l'argent puisqu'ils sont bénévoles, ils le font pour aider les autres, pour s'entraider, pour être ensemble. Et c'est une expérience, c'est une fête d'abord locale extrêmement importante et c'est une expérience humaine formidable. Et donc c'est un vrai bonheur ce Téléthon ici à Alouenne. Dans le Téléthon d'Aloigne, je vais dire c'est bien parce que c'est toute force politique confondue, c'est déjà bien, parce que c'est pas évident de réunir tout le monde sous toutes les étiquettes. Et après, tous les bénévoles, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur aussi. C'est ça qui m'épate aussi, les gens qui feront parfois 300-400 km pour venir. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui peuvent s'en vanter. Comme les camping-caristes qui prennent leur camping-car pour les coureurs, etc. C'est pas évident. C'est notre truc, on aime bien en fait compte. Et puis en même temps, c'est une façon aussi de valoriser le village aussi, parce que si on ne fait pas des actions comme ça, le village se meurt, il n'y a plus rien.
Puis de l'argent, on est des ouvriers, on ne peut pas toujours donner de l'argent, tandis que notre temps, ça ne coûte rien, quoi. Hein? Oui. T'as fait combien de kilomètres? 50 km. Et pourquoi t'as couru ce matin? Bah, pour le téléthon. Ouais. Qu'est-ce que... Tu sais à quoi ça consiste le téléthon? À quoi ça sert? Bah, c'est pour les handicapés. Les handicapés. On court pour les handicapés. Les enfants malades. Si on revient tous les ans, c'est parce qu'on se mobilise pour les gens du village d'Aloigne, c'est pour Toff, c'est pour Greg, c'est pour Mike et tous les coureurs qui sont avec nous cette année et qui ont été là les années précédentes. Voilà, donc l'année prochaine, vous pouvez compter sur nous, la BAC de Lille sera encore présente l'année prochaine. Car en fait, le Téléthon, c'est une journée où certaines personnes sont plus défavorisées que nous, donc cette journée, on l'a fait pour eux. Bah, pour récolter des fonds pour les soins et la recherche.